Lors des visites du Seigneur à Béthanie, Marie était toujours à ses pieds pour écouter attentivement sa parole, qu'elle recueillait dans son cœur. Cependant, bien qu'il doive en être ainsi en nous, le Saint-Esprit doit œuvrer profondément sur la base de ce qui a été reçu et cru dans notre cœur pour l'accomplir, et non seulement sur ce que nous avons compris. L'attitude de Marie révèle un acte de réelle dévotion, celui d'un don, d'une vie sans partage offerte au Seigneur. En oignant et en essuyant ses pieds avec sa chevelure, elle exprimait ainsi ce qu'elle ne pouvait et ne savait dire par des mots. L'adoration n'est pas la phraséologie d'un langage choisi, mais l'expression d'une réalité intérieure, celle de la croix, qui nous a destitués de notre gouvernement propre pour nous unir à lui, dans sa communion. Quand Béthanie, dans sa signification, est réalisée dans les saints, il y a toujours l'odeur de ce parfum, celui de l'homme au cœur brisé, incomparable dans sa douceur, son humilité et son amour, celui de l'homme glorifié en raison de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2,9. Il nous faut beaucoup de temps et une œuvre profonde en chacun pour un service exempt de contraintes. C'est le changement constaté après la résurrection de Lazare. Lorsque le Seigneur se rendit à Béthanie, l'attention d'autrefois a disparu et a fait place à un service accompli dans une atmosphère sereine, paisible et joyeuse. Un tel résultat est obtenu lorsque nous devenons des gens mûrs. La croix ayant éliminé les velléités et autres aspects de notre vieille nature qui n'apportent que tension. Pour qu'une assemblée soit dans la ligne de Béthanie, Christ doit être la tête effective et la croix régir la vie de chaque membre. Dieu doit œuvrer et agir profondément pour nous ajuster, et un tel travail peut être un processus long, coûteux et pénible. Mais c'est à ce prix que nous devenons progressivement conformes à la pensée de Dieu, touchant sa maison. C'est l'une des raisons pour laquelle ce récit concernant Lazare, Marthe et Marie nous a été laissé pour que nous soyons une illustration de la pensée de Dieu concernant son Église et que nos cœurs soient poussés à satisfaire son cœur. Lazare pouvait être guéri, le Seigneur avait rendu la vie à la fille de Jairus, au fils de la veuve de Naïm, mais ici la pensée, l'enseignement qu'il veut nous donner est autre. La mort de Lazare est chose arrêtée, Dieu a toute cette histoire dans sa main. Il en connaît l'issue et son aboutissement final. L'homme naturel en Adam doit mourir. Dieu ne veut pas lui prodiguer ses soins, il est un obstacle à la vision qui le gouverne. Il lui faut un homme nouveau dans lequel seront introduits les éléments de sa propre nature. La mort et la résurrection de Lazare expriment ce que doit être l'expérience de l'Église, son corps, l'homme nouveau. La mort est ce qu'il y a de plus absolu, c'est une fin définitive dans laquelle Dieu doit nous amener avant que la vie de résurrection, qui est uniquement l'œuvre et la gloire de Dieu, dans laquelle Dieu seul peut nous faire entrer, soit pour nous plus qu'un enseignement qu'il nous faudrait vivre, et que nous ne vivons pas. Dieu doit accomplir une œuvre en nous, qui nous conduira au constat de notre faillite, où nous verrons toutes nos entreprises, nos œuvres, nos efforts réduits à rien. Alors cessera notre lutte, jusqu'à ce qu'il nous brise et que, comme Jacob, nous portions pour toujours les marques de cette longue nuit, où aucun espoir n'était entrevu. La vie et la puissance de cette vie doivent animer les membres de son corps. La croix précède la résurrection, la croix laisse l'ancienne création dans le taubon, et la résurrection nous élève dans notre position céleste en lui et dans sa plénitude de sa vie.